Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement pertinent, sur une interrogation tellement fondamentale et importante. Il s'agit de quoi? Il s'agit de les enfants de Dieu doivent-ils préparer leur place dans le royaume de Dieu? Est-ce que les enfants de Dieu doivent préparer leur place dans le royaume de Dieu pour entrer là-bas? Que dit Dieu dans sa parole à ce sujet? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Je vous sors d'abord la réponse biblique. Parce que tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas les inventions des hommes, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et à partir de là, nous allons vous démontrer cela. La réponse est claire. Un enfant de Dieu ne prépare pas sa place dans le royaume. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que Christ, c'est lui qui a préparé notre place dans le royaume. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une chose déjà faite. Tous les enfants de Dieu sont spirituellement assis dans le royaume de Dieu. Bien qu'ils fonctionnent encore sur la terre dans la chair. Leur esprit est déjà avec le Seigneur. Les preuves bibliques sont là. Amen. Et un enfant de Dieu s'améliore tous les jours dans ses œuvres. Pas par rapport à la place dans le royaume, non. Parce que l'accès dans le royaume et la place dans le royaume ne dépend pas de nous. Dépend de Christ. C'est Christ qui a fait cela pour nous. Et nos œuvres, c'est pour nous améliorer afin de recevoir une pleine récompense au jour du jugement. Dans le tribunal de Christ où les enfants de Dieu vont recevoir leur récompense. Amen. Je reprends ce que je viens de dire. L'accès dans le royaume et la place dans le royaume ne dépend pas d'un homme. C'est Christ qui nous a offert cela gratuitement. C'est lui qui nous a préparé la place, c'est lui qui a fait de préparer, c'est lui qui nous a pris, c'est lui qui nous a fait asseoir là-bas spirituellement. En attendant que le corps aille rejoindre. Mais nos œuvres, on les prépare davantage tous les jours, on s'améliore tous les jours. Voilà pourquoi Dieu nous corrige tous les jours. Parce qu'il veut qu'on s'améliore en termes des œuvres, que nous perfectionnons au niveau des œuvres afin de recevoir une pleine récompense. Ne pas confondre la source, la place dans le royaume et les récompenses qu'on reçoit dans le royaume. C'est deux choses bien différentes. À ne pas mélanger, à ne pas confondre. Et ça, c'est d'abord très clair pour tout le monde. C'est bon? C'est ça le principe. C'est parti pour l'explication claire. Mais bien aimé, aucun humain ne peut hériter le salut et la vie éternelle. Aucun humain ne peut hériter le royaume de Dieu sur la base de ses propres efforts, sur la base de ses propres sacrifices, de son propre travail, sur la base de sa propre préparation. Impossible! Ésaïe 64, verset 5 déclare clairement. Quand nous sommes impurs, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Dans la version française courante, il est écrit, nous sommes tous impropres à ton service. Et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge sale taché de sang. Ça, c'est Ésaïe 64, verset 5, la version française courante, la version du second. Toutes les actions des hommes, les belles actions des hommes, ça ne passe pas devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu a préféré nous sauver gratuitement par le sacrifice de Christ à la croix. Parce que l'homme est condamné. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était condamné, privé de la gloire de Dieu. Rien de bon ne pouvait sortir de lui qui puisse plaire à Dieu. Rien de bon. Venant de l'homme lui-même, ça ne pouvait pas passer devant Dieu. Pour être à l'éternel, pour avoir la place dans le royaume, rien de bon ne pouvait venir de l'homme, parce qu'il était condamné. Christ l'a fait pour nous. Il nous a offert, donné gratuitement. Tout ce qu'on cherchait à obtenir par nos propres efforts, il nous a donné tout cela gratuitement par notre croyance, notre foi en lui. Voilà pourquoi Ephésiens 2, le verset 8 déclare, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. Jusqu'à quand les gens vont finir par comprendre que les affaires du salut, la vie éternelle, le royaume de Dieu, rien de tout ça ne vient de nous. Il dit c'est le don de Dieu. C'est pas possible. C'est un don. Dieu a tant aimé, il a donné. Voilà le don. Le don, c'est Christ.
C'est le don que Dieu a donné. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par nos sacrifices. Par nos efforts, on ne peut pas. On ne peut pas hériter le royaume par notre sacrifice. Ce n'est pas possible. On ne peut même pas être sauvé du péché, la mort, la condamnation par nos propres efforts. Il faut que Christ le fasse pour nous. Ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Tous ceux qui veulent vous faire croire que c'est pas ce que vous faites là, que vous allez en tous seuls, ils sont tout simplement en train de vous égarer. Loin de la vérité, la parole de Dieu. Le Seigneur dit, cela ne vient pas de nous. Éphésiens 2, verset 8. C'est le don de Dieu. Il précise au verset 9 que ce n'est point par vos œuvres, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Il dit ce n'est pas par nos œuvres. Dieu le dit. Comment les gens viennent faire le contraire? Les gens sont champions à venir faire le contraire de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est déplorable. Pourquoi égarer le peuple de Dieu? Amen. Ce que Dieu attend de nous, ce sont les œuvres de la reconnaissance, de la gratitude, les œuvres de la foi, les œuvres inspirées de l'amour pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Voilà les œuvres qui sont attendues des enfants de Dieu. Et ce n'est même pas par rapport au salut, parce que c'est à cause de l'œuvre accomplie par Christ que nous sommes sauvés, que nous avons hérité le royaume de Dieu. D'accord? Et que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas grâce à nos œuvres, c'est grâce à son œuvre. Ce n'est pas grâce à nos efforts, c'est grâce à son effort. Ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à lui que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie dans le Seigneur. Acte 4:12. Il n'y a de salut aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Il y a le salut aucun autre, c'est Jésus. Amen. Jean 14, nous lisons du verset 1. Le verset, ça va prouver clairement qu'en réalité, l'accès, la place dans le royaume, ce n'est pas l'homme qui a préparé ça, c'est Christ qui l'a préparé pour nous. Lisons du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. À tous ceux dont les cœurs sont troublés, le Seigneur a laissé la parole. Que votre cœur ne se trouble point. Le doute et l'ignorance, c'est ça qui fait trembler le cœur de l'homme. C'est ça qui fait douter l'homme. C'est ça qui agite l'homme. Jacques 1, le verset 5 au verset 7. Le verset 6 dit, celui qui doute est comme un flot de la mer, agité par le vent. Il est en haut, il est en bas, il est embrouillé, il est troublé, il a peur. Ouais, est-ce qu'il veut m'arriver au royaume? Est-ce qu'il veut te sauver? Est-ce qu'il a préparé ma place? Non! Arrête que ton cœur ne se trouble pas. C'est l'incrédulité, c'est l'ignorance qui te fait faire ça. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. La croyance, la foi stabilise. N'avez-vous pas lu dans Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire la fermeté et l'assurance. Tu es ferme et tu es sûr. Tu n'es plus troublé. Voilà pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le doute agite. Et la foi stabilise. Amen. C'est pas tout. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de Dieu. Ce n'est pas les 4 murs, mais c'est le corps de Christ. Détruisez ce temple, cette maison. Et en 3 jours, je le ressusciterai. La Bible dit qu'il parlait du temple de son corps, la maison de son corps. Et dans le temple qui est le corps de Christ, chacun a sa place éternelle. Chacun a sa demeure éternelle. On parle des places éternelles dans le corps de Christ, non dans une maison de 4 murs. Car Dieu n'habite pas dans les temples de mon nom. Dans la maison de Dieu, c'est le corps de Christ. Et les demeures, les plusieurs demeures, c'est la place de chacun dans le corps de Christ. Car chacun a sa place éternelle dans le corps de Christ. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont nés dans cette place éternelle dans le corps de Christ. Qui est la véritable maison vivante de Dieu. Amen. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place pour revenir sur le sujet. Waouh! On ne doit plus être troublé. Enfant de Dieu, tu ne dois plus être troublé en matière de place. Christ a pris la responsabilité sur lui d'aller nous préparer la place. Quand tu invites un invité chez toi, c'est lui qui vient préparer la place chez toi ou bien c'est toi qui prépares la place pour lui? C'est la question que je te pose. L'enfant qui va venir dans le monde, ton enfant là, que tu vas coucher là,
c'est lui qui vient préparer la place dans ta maison ou bien c'est toi qui prépares la place pour lui? Mais sommes-nous plus justes que Dieu? Comment pouvez-vous aller préparer la place dans un royaume que vous ne connaissez même pas? Vous allez préparer la place là comment? Dans un royaume qui n'est même pas le nôtre? Ce royaume de Christ, hein? Ce royaume de Dieu. C'est Christ qui prépare la place là-bas pour nous. Et il nous amène là-bas, il nous a amenés là-bas. Un étranger ne viendra pas préparer la place dans ta maison. Ton enfant que tu vas coucher ne viendra pas préparer la place dans ta maison. C'est toi qui dois préparer la place pour l'enfant là. Celui que tu fais entrer chez toi, c'est à toi de préparer la place pour l'enfant là. Le Christ qui veut nous amener à lui, c'est lui qui nous a préparé la place dans son royaume. Ce n'est pas de notre ressort de préparer la place dans le royaume, c'est à Christ de le faire, parce que c'est son royaume. Colossiens 1, 12, 13, il nous a délivré des ténèbres, il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je vais vous préparer une place. Qui vous dit d'aller préparer une place? Qui vous dit ça? Ceux qui vous disent ça, vous mentez, ce n'est pas la vérité. Montrez le verset, c'est où je dis que je vais vous préparer une place. C'est lui qui prépare, ce n'est pas nous. Qui sommes-nous? De quoi sommes-nous capables? On ne connaît même pas là, surtout le royaume de Dieu. Moi, je prépare la place là-bas comment? C'est Christ qui prépare la place dans son royaume. Amen. Et la place là, c'est la place d'autorité. En tant qu'héritier du royaume. Le verset 3. Et lorsque je m'en serais allé, s'il vous plaît, quand il parlait, il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Il dit, quand je m'en serais allé, il parle de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Quand je m'en serais allé, il n'était pas encore parti, il n'était pas encore mort. Et ressuscité. Et que je vous aurais préparé une place. Donc, quand il va donc mourir, ressuscité et monter, quand il va finir de préparer dans la place, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je reviendrai. L'Esprit de Dieu qui était venu là, c'était Jésus lui-même qui était là, en esprit. C'est lui-même qui était là. Ah oui. Parce que l'esprit qui l'a habité, c'était le Saint-Esprit, c'était lui-même. C'est son esprit qui est venu là. Si mon esprit vient à toi, ce n'est pas toujours moi, mais c'est quelqu'un d'autre. Si l'esprit du Seigneur vient, c'est le Seigneur, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est toujours lui-même qui est là, mais en esprit. C'est aussi simple que ça. Je reviendrai. Il est venu. Je vous prendrai avec moi. Hey! Christ n'était... La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 13, n'avons-nous pas été baptisés dans un seul esprit pour former encore avec le Seigneur? Je vous prendrai avec moi. Colossiens 3, 3. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes un avec nous. Nous sommes avec lui. Il nous a déjà pris avec lui. C'est une chose déjà faite dont Jésus annonçait ce qu'il devait faire après sa résurrection entre les morts. Et il a fait cela. Et cela plus de 2000 ans. Je vous prendrai avec moi. Il parle de ceux qui croient. Afin que là où je suis, dans son royaume, vous y soyez aussi. C'est pourquoi Éphésiens 2, verset 6 déclare qu'il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une chose déjà faite et accomplie clairement. Rendons grâce à Dieu. Comment les gens peuvent vous demander de préparer une place alors que vous êtes déjà assis sur cette place-là? Et c'est Christ qui nous a amenés là-bas, par son esprit. De même qu'il est entré en nous, nous sommes aussi entrés en lui. Il nous a fait asseoir avec lui. Comment Christ nous a amenés à se faire asseoir? On n'a même dit, non, descends d'abord, ce n'est pas vrai. Maintenant, comme tu es descendu, maintenant, arrange-toi pour remonter maintenant, pour avoir une place, prépare-toi pour la place. Ça c'est la folie des hommes. Montre-le le verset d'Éphésiens 2, verset 6. Que nous sommes déjà assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je vous lis la version parole vivante. Éphésiens 2, verset 6. Parole vivante. Version. Oui, par notre... Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes. Nous, on a été transplantés, donc plantés maintenant. Donc, on a été déracinés ici et maintenant être plantés dans le royaume céleste, plantés là-bas.
Nos racines sont dans le royaume de Dieu alors que nous parlons spirituellement. Il dit nous donnons notre place sur le trône. Donc il a fini de préparer la place. Maintenant il nous donne notre place. Nous sommes déjà à notre place en Christ. Nous donnons notre place sur le trône avec le Christ. Dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Ouais. Oh. Ceci accomplit le dessein que Dieu avait prédestiné en lui-même et qu'il a manifesté sur la terre. Selon Éphésiens chapitre 1, le verset 9 à 10. Éphésiens 1, 9 à 10. La Bible affirme clairement que c'est le plan, le dessein que Dieu avait préparé en lui-même, de réunir toutes choses en Christ. Car c'est les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre. Donc les cieux et la terre ont été réunis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est spirituellement assis dans le lieu céleste, il est physiquement sur la terre. C'est ça le plan que Dieu a réalisé en Christ. Est-ce que vous savez ce que veut dire être en Christ? Voilà donc la réalité. À ne pas confondre avec être dans les religions, dans les ministères, dans les quatre bâtiments, les quatre murs. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ici, c'est être en Christ. Beaucoup sont les églises, dans les religions, dans les ministères, mais ne sont pas en Christ. Ne pas confondre les deux. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Enfant de Dieu, il faut connaître tes droits. J'avais fait tout un enseignement de moins de plus de 44 droits des vrais enfants de Dieu. Que des enfants de Dieu ignorent. La vidéo est là. Les droits d'un enfant de Dieu. Une liste non exhaustive. Parmi les droits, nous sommes assis dans le céleste en Jésus. C'est déjà fait. Christ a fini de préparer la place. Nous allons la place. Nous sommes assis là. Comment peut-on vous demander de vous préparer, de vous asseoir sur une place que vous êtes déjà assis là-bas? Donc vous êtes assis, moi vous demande de vous préparer pour aller vous asseoir là-bas. Si vous ne voyez pas quand vous mentir, le peuple de Dieu, mais ouvrez les yeux, lisez vos Bibles, lisez ça clairement, vous allez voir vos propres yeux. Tout ce qu'on vous dit, vous devez lire cela, examiner, voir si c'est exact, comme le faisaient les Béréens dans Acte 17, verset 11. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait là était exact. Le problème, c'est que la génération, c'est une génération paresseuse. Ils ne veulent pas vérifier. Ils ne veulent pas vérifier ce qu'on leur dit. Ils croient seulement, oui. Quand quelqu'un arrive avec un gros titre, je suis révérend, docteur, apôtre, général, pape, tout ça. Il dit, oui, tout ce qu'il va dire, c'est la vérité. Non, même si c'est qui, vérifions tout à lumière de la parole. Parce que nul ne peut être plus grand que la parole de Dieu. En plus, ce n'est pas l'homme qui nous sauve, c'est Christ qui nous sauve. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tout doit être examiné là sur la base de la parole. Et ça, c'est très clair pour tout le monde. Première conclusion. Un enfant de Dieu n'a pas de place à préparer dans le royaume. Il est déjà dans le royaume, assis là-bas. Et c'est Christ qui l'a mené là-bas. Pas la naissance. Ce sont nos parents qui nous ont fait entrer dans ce pays. Et là où nous sommes assis, ce sont nos parents. Ce n'est pas nous, ce sont nos parents qui nous ont fait asseoir là où nous sommes assis. De même, c'est Dieu qui nous a engendrés dans son royaume. C'est de sa volonté. Dans la place d'héritier, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Il a fait, il a accompli cela. Il a fait de nous ses héritiers. On vient te dire que l'on travaille pour avoir la place d'héritier. Tu es déjà né comme ça, en naissant de nouveau. S'il vous plaît, la place du royaume a été préparée il y a cela plus de 2000 ans. Et nous l'avons reçu le jour où nous sommes convertis à Christ, qu'on est de nouveau en Jésus. Le jour qu'on a reçu Christ dans notre vie et qu'on est de nouveau en Jésus, c'est en ce jour-là que nous sommes aussi entrés à être assis dans cette place-là. C'est une chose déjà faite. Et Dieu tend la main aux autres qui ne connaissent pas encore cette vérité. De croire afin aussi d'être assis avec le Christ dans le royaume, spirituellement. Question. Oui, nous sommes assis dans le royaume de Dieu. Pourquoi nos corps sont-ils encore sur la terre? Nos corps sont sur la terre pour deux raisons. La première raison, c'est que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. C'est pour cela qu'il nous faut revêtir un nouveau corps céleste, glorieux. C'est ça que nous attendons au jour de l'avènement du Seigneur. L'enlèvement que vous entendez par là, c'est seulement le corps qui sera transformé en corps céleste. Pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour aller rejoindre notre esprit qui est déjà avec le Seigneur là-bas.
Or, le corps est réservé pour le Seigneur. Mort ou vivant, nous ressusciterons. Le corps va être transformé en corps céleste. Et c'est ça qui était symbolisé dans le livre d'Apocalypse, parlant des robes blanches, lavées dans le sang. Les robes blanches dont on parle là, ce sont les corps célestes, n'est-ce pas? Corps glorieux, dont nous allons nous revêtir au jour de l'avènement du Seigneur. Ne sont pas les robes de tissu, coton ou nylon. Ce n'est pas les robes-ci. Non. C'est symbolique. Cela symbolise. Parce qu'il y a beaucoup de métaphores, des figures de style dans le livre d'Apocalypse. Là, c'est une figure de style qui représente le corps glorieux. C'est ça qu'on parle de robe blanche. Mais quand on dit lavé par le sang de Christ, parlant ici, ce sont les corps qui nous sont donnés grâce au sacrifice de sang à la croix. Grâce au sacrifice de Christ. Parce que nous avons cru au sang que Christ a versé, au sacrifice de Christ, nous avons donc ce corps glorieux lavé grâce au sacrifice de Christ. Donc, la robe lavée dans le sang de Christ parle du corps glorieux dont nous allons nous revêtir grâce au sacrifice de Christ. C'est ce que ça signifie de manière très claire. Il ne s'agit pas de les laver comme ça. On lave. Ce n'est pas le lavage dont on parle. On parle des corps dont Dieu nous donne le corps glorieux grâce au sacrifice de Christ. Et c'est normal puisque si vous allez vivre dans une autre planète, il vous faut un nouveau corps. Si vous partez, vous voulez aller vivre dans une autre planète, comme Saturne, comme Pluton, ou bien même le Soleil. Si vous allez dans le Soleil vivre, il vous faut un nouveau corps. Parce que si vous allez le corps va aller brûler là-bas une fois. Donc il vous faut un nouveau corps. Donc chaque fois qu'on veut transplanter, on va être transféré dans un nouveau royaume avec le corps-ci. N'est-ce pas? L'esprit peut aller, il n'y a pas de problème. Mais le corps, pour que le corps s'adapte là-bas, il faut un nouveau corps. C'est ça que nous attendons au jour de l'avènement du Seigneur. Au jour de l'enlèvement, les corps seront transformés en corps glorieux. Est-ce que c'est très clair? Mort ou vivant, enfant de Dieu, tu es appelé au Seigneur spirituellement. Mais ton corps attend l'avènement du Seigneur pour te transformer, pour revêtir l'immortalité. Le corps immortel et incorruptible. C'est très clair. Les versets sont clairs, hein? C'est pas comme si j'invente ça. Autre raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre, c'est pour pouvoir travailler nos œuvres, nous perfectionner dans le Seigneur, grandir, mûrir et produire les bonnes œuvres qui nous aideront à faire comment? À recevoir une pleine récompense au fil du jugement, le tribunal de Christ. Nous sommes déjà sauvés. Les œuvres, ce n'est pas la récompense qu'on va recevoir au royaume. À ne pas confondre avec l'accès dans le royaume et la place dans le royaume. Ça, c'est Christ qui nous a donné l'accès et le royaume, et la place dans le royaume. Mais nos œuvres, c'est par rapport à la récompense à recevoir dans le royaume. À ne pas confondre les deux. Et ne plus mélanger les deux. Et c'est très clair. Il y a tout un enseignement qu'on a fait là-dessus. Donc, ne confondez pas l'accès dans le royaume et la place qu'on a reçue dans le royaume. Ça, c'est Christ qui a fait cela pour nous. Mais nos œuvres que nous travaillons tous les jours pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, en nous améliorant, en nous perfectionnant, c'est par rapport aux récompenses qu'on allons recevoir dans le royaume, à ne pas confondre avec le salut, l'accès et la place. C'est bien clair? Très bien. Donc, celui qui travaillera beaucoup plus au Seigneur recevra plus de récompenses, mais celui qui a travaillé moins aura moins de récompenses. Mais n'oublions pas, nous ne travaillons pas parce que nous avons un intérêt en vue. Nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Par amour. Ce sont les œuvres de l'amour, les œuvres de la foi que Dieu attend de nous. Les œuvres de la foi, les bonnes œuvres, les œuvres de la foi, les œuvres qui glorifient le Seigneur, les œuvres de reconnaissance, de gratitude avec le Seigneur. C'est même naturel. Parce que celui qui te sert par amour, tu réserveras des surprises pour lui, même s'il n'a pas demandé. On est d'accord? Donc, de même que nous servons Dieu le Seigneur par amour, sans rien attendre en retour, il nous réserve aussi des surprises. Amen. C'est écrit. Très bien. Il y a dans ce passage-là que les gens prennent souvent très mal. Ce qui signifie veiller et prier. Prenons ça dans Marc chapitre 13, c'est parti. Oui, les bien-aimés, vous allez lire Marc chapitre 13, du verset 32 au verset 37. Là où le Seigneur dit que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, n'est-ce pas? Il dit de veiller, de prier comme vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Ça signifie quoi le veiller? Veiller ne signifie pas qu'il faut préparer la place. Non, nous sommes là-bas. Il faut expliquer ce que veut dire le veiller là. Le veiller là signifie quoi? Il faut savoir qu'à l'heure que Jésus-Christ parlait, les enfants de Dieu n'avaient pas encore vu le jour en ce temps-là. Parce que les enfants de Dieu ont vu le jour, sont le fruit de la résurrection de Christ entre les morts. C'est pourquoi on les appelle les nouvelles créatures. Les nouvelles créatures ont vu le jour seulement après la résurrection de Jésus entre les morts.
Avant cela, ils étaient seulement, d'autres étaient réservés, d'autres ainsi de suite, mais il n'y avait pas encore d'enfant de Dieu confirmé sur la terre, jusqu'à ce que Christ ressuscite entre les morts et donne naissance à la nouvelle création en Jésus-Christ. Avant Christ, ce n'était pas possible. Est-ce que c'est d'abord clair? Quand Jésus-Christ s'adressait donc aux Juifs, aux Hébreux, à Israël, à ceux qui étaient là, il disait, veillez et priez. Ça signifie quoi le veiller là? Veiller veut dire ne pas être dormi. Ce n'est pas dormir physiquement. Parce que quand on dit le veiller là, je ne veut pas dire que tu ne dors pas, tu restes comme ça là, je ne dors pas, il ne dort pas. Ce n'est pas dans ce sens, ce n'est pas le sens charnel. Quand on dit veiller, ça veut dire qu'il ne faut pas dormir. Ce n'est pas dormir physiquement, dormir en esprit. Est-ce que vous savez ce qui veut dire dormir en esprit? Vous savez ce que ça veut dire? Voilà ça. Marc 13, verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Il dit endormi. Il s'adresse aux Juifs, aux Hébreux, etc. C'est qu'ils n'étaient pas encore de Dieu. Il disait, mais, même à ses disciples qui n'étaient pas encore de Dieu, parce que les disciples sont nés de Dieu après la résurrection de Christ d'entre les morts. Donc il dit, veillez. Il dit, ne pas les trouver. Il dit, craignez qu'ils ne vous trouvent endormi. Est-ce que vous comprenez le mot dormir là? Ce n'est pas dormir physiquement que de dehors, non, non. C'est dormir en esprit. Est-ce que vous savez ce qui veut dire dormir en esprit? Vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est pas le refroidissement. Hein. Je vous donne la définition du mot. Le fait de dormir en esprit. C'est ce que ça signifie. C'est la même Bible là qui va vous donner la définition. C'est parti. Éphésiens 5, le verset 14. Écoutons ce que Dieu entend par dormir. De ne pas dormir, de rester éveillé. D'être éveillé spirituellement, mais ne pas dormir spirituellement. Regardez ce que dormir spirituellement signifie dans la Bible. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. On ne parle pas de dormir physiquement, ça c'est dormir spirituellement. Ça signifie quoi? Qui est celui qui doit se réveiller et qui dort? C'est qui? Il dit, relève-toi d'entre les morts. On parle ici des perdus, ceux qui ne sont pas encore des croyants. Donc ceux qui dorment, sont ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus, qui ne sont pas encore nés de Dieu. Ils sont parmi les morts. Laissez les morts ensevelir les morts. Les morts, là, ce sont ceux qui sont sans vie éternelle, sans Jésus dans leur vie. Ils sont des morts. Oui, ce sont ceux qui sont endormis spirituellement. À ne pas confondre avec le fait de se refroidir ou le relâchement. Dormir, dans le contexte biblique, signifie le fait de mourir. Même quand Étienne était mort dans Acte 7, on dit qu'il s'est endormi. Dans le contexte parlant de la mort, en fait. Parce que la Scripture parle ici de la mort. Donc ici, quand on dit « réveille-toi, toi qui dors », d'accord? Dans le contexte ici, ça signifie que ceux qui sont morts, qui ne sont pas encore nés de Dieu. D'accord? Les non-convertis, ce sont ceux qui sont les morts en esprit. Ah oui. Il dit « et Christ t'éclairera ». Ça, c'est l'appel à la conversion, à la repentance et à la conversion à Christ pour être éclairé par Christ. On parle de ceux qui marchent dans les ténèbres. C'est eux qui dorment en esprit. C'est eux qui marchent dans les ténèbres, qui ne sont pas encore de Dieu, qui sont dans les ténèbres. Maintenant, il faut quitter des ténèbres pour la lumière et Christ éclairera. Et nous devenons ici les enfants de lumière. Vous êtes la lumière du monde. On parle des nés de nouveau. Ceux qui sont nés de Christ, ce sont ceux qui sont la lumière que Christ a éclairée et que Christ éclaire en nous et à travers eux. Donc, notez donc que le fait de dormir dans le contexte-ci relève ici de ceux qui sont en vie, mais spirituellement, ils sont morts, ils n'ont pas Christ dans leur vie. Ils ne sont pas convertis. Ils marchent dans les ténèbres. Ceux dont les esprits ne sont pas encore nés de nouveau. Voilà les morts, les endormis en esprit. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera par la conversion. Donc, quand je disais que veillez, le veiller là signifie d'abord la repentance. Convertissez-vous au Seigneur Jésus. Et Christ va vous éclairer. Donc les éveillés, ou vous appelez réveillés ou éveillés, ce sont tous ceux qui sont réellement nés de Dieu en Jésus-Christ, qui marchent à la lumière de Christ, qui sont venus lumière, sortant des ténèbres, sortant de la mort, sortant du sommeil spirituel, qui est la mort spirituelle. Est-ce que c'est très clair? Donc, dormir spirituellement, c'est être mort en esprit. D'accord? Ça relève de la mort. Être mort. Relève-toi d'entre les morts. Donc le dormir là, se fait de dormir à la mort. Mort spirituellement. Maintenant, et Christ t'éclairera.
Viens à Christ, qui est la lumière, et marche dans la lumière. Ça, c'est l'appel à la conversion. C'est ça le veiller là. Tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus, qui ont la vie éternelle, ce sont ceux qu'on appelle les éveillés en réalité. Les réveiller, les éveiller. Parce qu'ils sortent de la mort. Jean 5, verset 24. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. La mort à la vie, du sommeil à éveiller. Maintenant, tu es réveillé, tu es éveillé, maintenant tu es en vie. Maintenant, tu es en Christ, tu es né de nouveau. Voilà les vrais réveillés, bien éveillés. Qui sortent d'un sommeil spirituel, qui est la mort spirituelle. Et c'est très clair pour tout le monde. Deuxième définition du mot éveillé. Veiller, veiller. Veiller veut dire convertissez-vous. Deuxième définition du mot veiller. Veiller veut dire, quand tu dis à quelqu'un, tu dis à quelqu'un, veille sur telle chose, ça veut dire que es-tu le regard fixé sur. Sois toujours attentionné. Reste concentré. Reste toujours en alerte. Reste concentré. Reste fixé. Reste toujours. Le regard doit toujours rester fixé sur. Ne perds pas de repère. C'est dans ce contexte-là qu'on parle aussi de veiller dans la deuxième définition. Donc, veiller veut dire rester concentré. Ne vous déconcentrez pas, restez toujours focalisé, concentré, en alerte, sachant qu'à tout moment, le Seigneur peut apparaître. Amen. Donc, c'est un appel ici, en alerte. Restons toujours en alerte. Amen. Restons concentrés. Restons toujours conscients. Veillons. Il dit, et priez. Priez veut dire rester toujours en communion avec Dieu. Ne jamais relâcher la communion avec Dieu. Et ça, c'est clair. Avez-vous maintenant compris le mot veiller et prier? Merci. Maintenant, il y a le livre aussi de l'Apocalypse que les gens prennent souvent pour dire qu'on peut perdre le salut. Non. Apocalypse chapitre 3, on lit du verset 14 au verset 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Dieu s'adresse ici à qui? À l'ange de l'église d'Éphèse. Ce n'est pas une lettre écrite aux païens. Il s'adresse à ceux qui sont nés de Dieu, nés de nouveau en Jésus-Christ, qui sont assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. On parle ici de l'ange de l'église, là, c'est le dirigeant, le leader qui était là, qui dirigeait l'église du Seigneur. Ça, lui, que le Seigneur s'adressait. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Il s'adressait d'abord à lui en premier, et on peut aussi parler de l'église en général, ceux qui étaient des leaders. Il dit, je connais tes œuvres. S'il vous plaît, à chaque fois que tu vas interpeller ton enfant, ce n'est pas pour remettre en question son identité. Ce n'est pas pour interpeller son identité, c'est interpeller ses œuvres. Ça a toujours été comme ça. Amen. Donc quand le Seigneur interpelle ses enfants, ses élus, ce n'est pas par rapport à leur identité, parce qu'ils sont nés de nouveau en Jésus. Mais les interpelle toujours par rapport à leurs œuvres. Voilà pourquoi je dis là que je connais tes œuvres. Montrant que le contexte, c'est le contexte des œuvres. Je sais il dit que je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc le mot froid ou bouillant parle ici le fait d'être actif ou bien le fait d'être passif. Être zélé et être moins zélé. Et ne pas être zélé. Et maintenant, le leader qui était là, il était nonchalant déjà. Il est bouillant aujourd'hui et après, il n'est même plus trop bouillant. Il est froid, il est nonchalant. Alors qu'il est dirigeant, mais il est nonchalant. Il dit maintenant que plus tu es froid ou bouillant, soit tu fais ce que tu ne fais pas, soit tu es actif, soit tu n'es pas actif, soit tu es passif. Choisis ton camp finalement, décide. La nonchalance, Dieu n'aime pas la nonchalance. La négligence. Ça, c'est quelqu'un qui est devenu passif. On ne sait même pas comment il est nonchalant alors qu'il était dirigeant. Il dit, écris à l'ange de l'église, l'Odyssée. Il faut lui écrire. Parce qu'il parce qu'il sait que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu es froid ou bouillant, donc décide-toi par rapport à tes œuvres. Décide-toi. Et au verset 16, il dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça ne signifie pas perdre le salut. Non! Je te vomirai de ma bouche. Ça signifie que tu ne seras plus le porte-parole de ma bouche. On parle ici des dirigeants. Les dirigeants, les leaders sont les porte-parole de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu à son peuple. Être vomi de la bouche ne veut pas dire que tu n'es plus son enfant. Ça veut dire que tu n'es plus rejeté. Tu n'es pas rejeté parce que tu n'es pas rejeté par rapport à ton identité. Tu n'es pas rejeté par rapport à ton identité, mais tu es rejeté par rapport à ta fonction, à ta responsabilité. C'est dans ce sens-là. Donc, le rejet, là, ça veut dire qu'il ne sera plus le porte-parole. C'est sa fonction qui a été rejetée. Il ne sera plus responsable. Et c'est comme ça que ça s'applique dans tous les domaines. Puisque tu ne peux pas être un dirigeant et tu n'es ni froid ni bouillant.
Il dit que je te vomirai. Tu ne seras plus le porte-parole de ma bouche. Tu seras plus celui qui va porter la parole, ma parole à mon peuple. Donc, le rejet ici, c'était par rapport à la fonction. C'était par rapport à la responsabilité qu'il avait. Et ça s'applique dans tout le domaine de la vie. Dans tout le domaine de la vie où les dirigeants ne sont pas actifs et passifs, dans une organisation sérieuse, on va devoir mettre ces leaders de côté et passer ceux-là qui sont des bons travailleurs, qui sont ceux-là qui sont actifs, bouillants et non nonchalants. Est-ce que c'est clair? Donc notez ici que le rejet comme par cela, c'est le rejet par rapport à la fonction. Même prenons l'exemple de la préfiguration dans l'Ancien Testament. Quand on regarde le roi Saül, le roi et David, hein, le roi Saül avait été rejeté. C'est sa fonction. Il dit que c'est sa fonction de roi là qui a été rejetée. Mais il restait un fils d'Israël. Il restait un enfant d'Israël. Aussi bien que David. Mais il dit que Dieu t'a rejeté comme roi. Donc c'est la fonction qui a été rejetée. Donc quand Dieu a rejeté le roi Saül, c'était la responsabilité qu'il avait rejetée. Il a pris la responsabilité de donner ça à quelqu'un d'autre. Mais ils restaient tous les deux fils d'Israël, que ce soit David, que ce soit le roi Saül. Montrant ici que le vomi de ma bouche là ne signifie pas que tu es plus mon enfant. Quel parent ici va rejeter l'enfant en disant que tu n'es plus mon enfant? En dehors les paroles que les gens vous disent souvent dans nos bouches. L'enfant là reste ton enfant, que tu le veuilles ou pas. Mais tu peux rejeter la responsabilité que tu lui as donnée. C'est normal. Parce qu'il ne produit pas les œuvres qu'il faut. Donc l'interpellation à Apocalypse 3 là, du verset 14 au verset 16, c'est par rapport aux œuvres, c'est par rapport aux fonctions, par rapport à la responsabilité, par rapport au fait d'être zélé en tant que dirigeant. Sinon, Dieu va te mettre de côté, il va prendre quelqu'un d'autre qui va faire le travail. Tu restes enfant de Dieu, mais tu n'es plus responsable, tu n'es plus le porte-parole, la bouche de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Amen. C'est clair pour tout le monde? En Christ, on ne perd pas le salut. Le salut est éternel en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit le don et la grâce sont irrévocables. C'est un don de Dieu, c'est irrévocable. Mais tu peux perdre ta fonction si tu n'assumes pas bien tes responsabilités. Ah oui. Dans tous les domaines de la vie, quand on n'est pas actif, on n'est pas bouillant, on peut perdre la responsabilité, mais pas perdre l'identité. En Christ, notre identité, c'est Christ qui a fait nous sur ses enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse qui vous garde. Toutes vos questions sont les bienvenues.